Africa Eco Race, épisode 7. Encore des centaines de kilomètres parcourus aujourd'hui pour se rapprocher un peu plus du Graal de tous les concurrents, le lac Rose de Dakar. Après le Maroc, les concurrents attaquent les choses sérieuses en Mauritanie, à l'ouest du Sahara. Les premières grandes dunes, les premiers concurrents ensablés et les premiers écarts importants, c'est ce qui vous attend dans les prochaines minutes. Et cette première grande étape mauritanienne fait cap à l'est. De Chami à Amodjar dans le massif de l'Adrar, une étape très variée avec des pistes sinueuses en pierre, beaucoup d'herbe à chameau et surtout du sable, beaucoup de sable, pour un total de 413 km. Chez les motos derrière l'intouchable Oule Valseter, voici l'une des stars de cette Africa Race, Anastasia Nifontova. La Moscovite participe à des compétitions moto depuis l'âge de 19 ans et se mêle souvent à la lutte pour la première place au milieu des hommes, comme sur cette Africa Race dont elle occupe la deuxième place pour le moment. Évidemment, c'est un vrai défi très difficile, et encore plus pour une femme tant cette discipline demande une grande condition physique. Je dois m'entraîner constamment entre les compétitions, je fais du fitness, du vélo, de la natation. Et si je ne le faisais pas, je ne pourrais pas tenir la distance. Alors oui, je ressens des douleurs musculaires un peu partout, bien sûr, mais bon, ça va. Mais si quelqu'un essayait de piloter ma moto sans aucun entraînement, ne serait-ce qu'une heure, il aurait des douleurs de partout. Ça c'est pour le physique, mais qu'est-ce que ça lui fait d'être seul dans le désert, parfois sans savoir où aller ? Les motards ont un avantage, on peut se mettre debout sur la moto pour voir un peu plus loin. Sinon, il faut analyser la situation, bien regarder la route, bien lire le roadbook et en même temps mettre les gaz. C'est une gymnastique, mais j'arrive à me débrouiller. Voici le plus important, c'est le roadbook. Je peux le faire défiler en roulant, en appuyant sur son bouton. Ce n'est qu'un long rouleau de papier a priori, mais je complète avec quelques notes. Peut-être que j'ai une chance de me battre pour le top 3, ce serait vraiment fabuleux. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, c'est toujours bien d'être aidé par les petits camarades. Yann Benko, Andrea Fezani et Dimitri Agoshkov en ont fait l'expérience. Et même Anastasia Nifontova a été piégée par les dunes mauritaniennes. Mais la Russe termine quand même 4ème de cette étape et effectue une bonne opération, puisqu'elle reprend 10 minutes à son compatriote Dmitri Agoshkov dans la lutte pour la deuxième place au général. Dmitri Agoshkov, le voici, il termine 6ème de cette étape sur sa KTM, juste derrière Stéphane Amar, le français, intercalé entre les deux Russes. Incroyable mais vrai, Pål Anders Olle Valseter n'a pas gagné cette étape. Après 5 victoires consécutives, le Norvégien ne termine que 3ème, après s'être perdu dans les derniers kilomètres. Voici le poulie d'or de cette Africa Race, Norbert Dubois, encore 2ème comme la veille. Cela fait 3 fois depuis le départ qu'il prend la place de dauphin.
Schultz lui coûte probablement la victoire car Andrew Newland a finalement été le plus rapide. L'entrepreneur britannique s'est sorti le mieux des dunes mauritaniennes et gagne 4 places au général. Le voici 6e. Question navigation, c'était superbe, mais c'était horrible de rouler sur ces dunes. Le sable est tellement mou et je pense que les voitures peuvent y passer la semaine. Mais je me suis vraiment amusé, c'était une bonne étape. Confirmation du classement de cette 7e étape avec la victoire d'Andrew Newland et la 3e place seulement pour Palander Soule-Valseter, toujours large leader du classement général. Et le Norvégien augmente encore son avance puisque désormais il compte 2h38 d'avance sur Anastasia Nifontova. Belle remontée de Norbert Dubois et de Andrew Newland dans le top 6. J'ai envie de gagner, j'ai très envie de gagner, j'ai très envie de gagner. Il est comme ça, Pascal Thomas, un compétiteur passionné. Le vétéran français a des ambitions sur cette Africa Race dont il occupe la 3e place avant cette étape. Et pourtant, Thomas ne pensait pas du tout participer à cette course, mais plutôt à une autre, en Amérique du Sud. J'étais champion de France des rallyes, mais c'était dans un autre temps. Et puis j'ai fait 18 Dakar, avec des résultats plutôt sympas dans les 10 premiers. Et puis cette année, compte tenu du parcours proposé par le Dakar, mon team a choisi de venir à l'Africa Race. Et je suis très heureux d'être ici. Je m'aperçois que gagner, c'est pas si évident que ça. Et je ne suis pas du tout sûr de gagner. On est plusieurs à avoir et le même niveau et la même ambition. Donc je suis rentré dans un rallye qui n'est pas si facile que ça. Beaucoup auraient déjà pris leur retraite à 62 ans. Mais lui continue pour une seule raison. Ah, c'est l'envie de gagner. C'est que ça, que l'envie de gagner. Si j'étais pas là pour gagner, je serais pas venu. Alors je vais peut-être pas gagner, mais je n'ai qu'une envie, c'est de gagner. Tous les matins, la chasse est ouverte. Des fois, même, je laisserais presque le plaisir pour la victoire. Le rallye raid, à la vitesse où on va maintenant, des fois, le plaisir, on est obligé de le laisser de côté, on ne voit pas le paysage. Je suis un compétiteur, mais quand je ne gagne pas, c'est que où j'ai fait des erreurs, où quelqu'un a été meilleur que moi, donc ça fait partie du jeu. Et puis gagner, ça doit pas être tout le temps, ça doit pas être drôle, mais gagner de temps en temps, c'est bien. Puis déjà au bout de 8 jours, je sais que je suis encore dans le coup. Je me bats avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont 30 ans de moins et qui ont d'aussi belles voitures. Donc je me dis que c'est sympa, mais je veux gagner. L'envie de gagner, c'est essentiel, mais pas forcément suffisant. Car Pascal Thomas a annoncé que cette Africa Race serait son tout dernier rallye. Je me suis jamais aussi senti en forme que maintenant. Je suis sans doute dans ma période la plus rapide, mais je me dis que j'aime mieux arrêter avant que mon corps me le dise ou avant que mes résultats ne soient plus au rendez-vous. Et c'est toujours bien de quitter la scène quand tout va bien. Et je me suis passionné aussi pour le golf qui prend toute mon énergie et tout mon temps. Donc je vais rebondir dans un sport où le physique n'a peut-être moins d'importance et sans doute avec moins de danger aussi. Jusque-là, cette dernière ne se passe pas trop mal pour Thomas, toujours placé, mais pas encore gagnant. Voyons voir si cette étape nourrira enfin sa fin de victoire, ou si le sable de Mauritanie sera le bunker de ses ambitions. Malheureusement, ce n'est pas Pascal Thomas qui a pris le désert, mais le désert qui a pris Pascal Thomas, à l'arrêt en plein milieu de l'étape, bloqué par le Hummer de Yuri Sazonov. 25 minutes de perdu pour le Français, toujours 3e du général. Mais par rapport aux 46 minutes perdues par le Kazakh, le Français s'en est plutôt bien sorti. Et pendant qu'un autre Kazakh, Yerden Shagirov, reste planté dans les dunes, Mathieu Serradori passe sans encombre. Très bon début d'étape pour le Français, parti pour faire un excellent temps jusqu'à la Poisse. Courroie cassée, 34 minutes de perdu dans l'aventure. Petite pause mécanique aussi pour Anton Grigorov en plein milieu du désert. Mais à part ça, le Russe a volé sur les dunettes et termine 3e, son 4e top 4 en 7 étapes sur cette Africa Race. La belle surprise du jour est française et encore pour le team MD. Après Dominique Ouzio, vainqueur la veille, voici Jérémy Choiseau, 2e de l'étape, après avoir évité tous les écueils rencontrés par ses concurrents. Et pour la 2e fois sur cette Africa Race, victoire d'étape pour Kanat Shagirov. Excellent avec son 4x4, pourtant moins adapté aux dunes que les buggy, le Kazakh s'impose avec 17 minutes d'avance sur Choiseau.
J'ai trouvé un bon rythme sur ce rallye et surtout dans la première moitié de cette spéciale. La seconde moitié était franchement plus compliquée avec les dunes, il fallait vraiment prendre son temps pour bien les passer. Mais je pense que beaucoup d'autres ont eu des problèmes à cause de ce sable très mou. Avec ces deux-là, on se croirait dans Mad Max. Elisabeth Jacinto et Miklos Kovacs à la bagarre au milieu des dunes. Troisième du classement de cette étape, Tomasz Tomeczek, le triple vainqueur de l'Africa Race, fait toujours le maximum, malgré l'absence de camion assistance depuis que son moteur a brûlé au Maroc. Plus que de truster les deux premières places, les deux monstres du team Kamaz ont roulé ensemble. Sergei Kuprianov termine deuxième. À peine 30 secondes derrière son équipier Anton Chibalov, vainqueur pour la 5e fois en cette étape, le seul à l'avoir battu, c'est Kuprianov. La spéciale était très intéressante avec beaucoup de terrains différents, des pistes rapides pleines de pierres et des dunes. Comme ça pouvait être piégeux, nous avons décidé de rouler ensemble avec Sergei. Et lorsqu'il était ensablé, nous l'avons aidé. Et du coup, ça fait quelques minutes de perdu pour Chibalov, même pas dans le top 6 du classement, d'une étape remportée par Kanat Shagirov, devant Choiseau et Grigorov. Au général, Chibalov perd donc beaucoup de temps, il a 54 minutes de retard sur Kanat Shagirov désormais, et il est talonné pour la deuxième place par Pascal Thomas. Les premiers écarts sont donc faits, mais tout peut être défait très vite. Alors rendez-vous ce mercredi pour le 8e épisode de l'Africa Eco Race 2016.